On a chez Laccordé 5 différents types de bottes de randonnée. On a une botte de randonnée légère, qui est une botte qui est plus souple. On a une botte aussi qui a un petit peu moins de support à la cheville que d'autres bottes. Par contre, c'est quand même un meilleur support à la cheville qu'une chaussure. Donc, c'est à prendre en considération quand on choisit une botte plutôt qu'une chaussure, c'est parce qu'on va avoir plus de maintien. Deuxième catégorie de botte, c'est une botte qui est randonnée moyenne ou une botte avec un petit peu plus de rigidité. Donc, ça plie un peu moins au niveau de la cheville. Ici, on a un petit peu plus de support qu'à la botte précédente. Troisième catégorie, c'est la botte de trekking. La botte de trekking qui est faite pour être utilisée en haute montagne, mais où est-ce qu'on n'a pas un gros poids sur les épaules. Par exemple, si on avait des porteurs puis on allait sur le Kilimanjaro, ça serait une botte très appropriée. Plus de rigidité, elle plie moins que la première. Plus de rigidité aussi au niveau de la cheville. Mais ça reste quand même une botte qui n'est pas trop pesante. C'est quand même plus léger qu'une botte de backpacking, qui est la prochaine catégorie. La botte de backpacking est vraiment très rigide. Elle plie à peine. Au niveau de la cheville aussi, meilleur maintien. C'est une botte aussi qui est un petit peu plus pesante. Faite plus durable aussi, renforcée avec du caoutchouc. Tous les matériaux sont plus épais aussi pour rendre la botte plus rigide. C'est aussi une botte qui va durer plus longtemps qu'une botte de randonnée légère. Tous les matériaux sont faits plus solides dessus. On a aussi les bottes qui sont faites pour marcher sur un glacier, qui ne plient pas du tout. Au niveau de la cheville aussi, c'est plus rigide, puis ils sont isolés aussi pour le froid. Dans les bottes de randonnée, on retrouve plusieurs matériaux. On a du polyuréthane au niveau de la semelle. Au niveau de la semelle intercalaire, on va avoir aussi un cambrion. Le cambrion, la plupart du temps, ça va être fait en nylon. C'est ce qui donne en fait la rigidité à la botte. Puis aussi, on a entre le cambrion et la semelle extérieure, on a ici soit du polyuréthane ou soit une mousse EVA. Mousse EVA, c'est ce qu'on trouve sur les souliers de jogging, entre autres. Donc, c'est une mousse qui est plus légère. Par contre, ça va être moins durable aussi. Puis ça va s'affaisser plus rapidement. D'habitude, les bottes plus haut de gamme, ils vont plutôt privilégier polyuréthane parce que ça va durer plus longtemps. Aussi au niveau des cuirs, si on va dans les bottes qui sont plus rigides, par exemple une botte de backpacking comme ça, au niveau du cuir, ça c'est un cuir type finition nubuck, mais c'est un cuir qui est plus épais que sur les bottes qui sont pour courte randonnée. Pour trouver la bonne grandeur de ces bottes, c'est vraiment quelque chose qui est important ça, pour avoir du confort. Un truc qu'on peut faire, c'est on peut déposer notre pied sur la semelle intérieure, la fausse semelle, et puis au bout ici des pieds, on devrait avoir à peu près 1 cm ou à peu près l'épaisseur d'un doigt en face des orteils pour éviter que les orteils cognent au bout quand on descend les côtes. Aussi, si on a trop long, ce qui risque d'arriver, c'est que le talon va décoller. S'il est trop court, les orteils vont cogner, donc c'est deux choses qu'on cherche à éviter. Si je peux vous donner un conseil pour les bottes, c'est d'y aller selon votre expérience. Si vous avez déjà essayé des bottes, puis vous trouvez qu'il n'est pas assez rigide ou trop rigide à ce moment-là, changez de catégorie. Si vous n'avez jamais fait de randonnée, vous ne savez pas vers quoi vous orienter, je vous suggère d'avoir un petit peu plus de maintien que pas assez. À ce moment-là, vous allez éviter des accidents. Mais si vous avez beaucoup d'expérience en randonnée puis vous avez déjà testé ce que vous aimez, allez-y à ce moment-là avec votre zone de confort parce que ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont faire une grosse montagne qui préfèrent une botte qui est plus molle. Il y a des gens qui vont faire une grosse montagne qui préfèrent une botte plus rigide. Ça y va avec un peu la préférence et aussi la solidité des chevilles des gens. Si on a des questions qu'on n'a pas répondues durant cette capsule vidéo, passez en magasin, ça nous fera plaisir de vous aider puis de vous conseiller. Et puis à ce moment-là, on pourra vous orienter vers quelque chose encore plus précis pour vos besoins.